Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, après le lavage des cheveux, ça c'est la partie 2. Je vais vous montrer quels sont les soins que je fais pour préparer mes cheveux pour toute la semaine pour me coiffer. Bisous et enjoy. So, là maintenant, je viens de finir. J'ai pris ma douche. J'ai hydraté ma peau. Et là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Ok, mes cheveux sont pas mal secs, ça fait longtemps. Ouf. Ok, so here I am right now. Mes cheveux sont déjà lavés, bien propres. Voilà, comme vous pouvez voir, ils sont un peu shrinkés, mais pas beaucoup. Ils sont un peu humides aussi. Mais sinon, c'est bon. Alors, sincèrement, guys, je voulais aussi prendre un peu de temps sur mes vidéos pendant que je fais mes cheveux pour causer avec vous un peu parce que je me suis rendu compte que vous me connaissez pas vraiment, puis moi non plus, je connais pas vraiment mes abonnés. Alors, c'est pour cette raison que je veux prendre un peu de temps pour vous expliquer un peu qui je suis et aussi pourquoi je suis arrivée à faire une chaîne YouTube. C'est quoi l'histoire derrière ça? En fait, parler de moi, ça doit être toute une vidéo à elle-même, ok? Je vais travailler sur cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse, si vous aimeriez que je m'introduise, que je parle un peu plus de moi, comme ça vous allez plus me connaître. Et aussi quel genre de détails que vous aimeriez avoir. Mais sinon, je peux quand même vous parler de mon aventure de cheveux. Premièrement, quand j'étais petite, j'imagine comme la plupart des petites filles noires, la plupart de vous avez été passées par les défrisants, les fers à repasser sur les cheveux, c'était comme vraiment horrible. Puis quand j'avais genre 10-11 ans, j'ai mes cheveux, ma tante en fait a défrisé mes cheveux. Ce que, je vais pas mentir, ce que je voulais en fait. Je pense que j'ai quand même fait, j'avais quand même fait ma petite manipulation sur elle. Ma mère n'était pas là. Et quand j'étais rentrée chez ma mère, elle avait vu que mes cheveux étaient comme tout défrisés. Elle n'était pas contente bien sûr. Puis j'ai passé comme toute mon adolescence, on va dire, avec les cheveux défrisés. Et j'ai décidé de les enlever, d'enlever le défrisage. J'ai pris la propre décision moi-même. Je me souviens encore de cette date. C'était un jour, j'ai décidé que j'allais plus mettre de défrisant dans mes cheveux. J'étais en classe de philosophie, en ce qu'on appelle la dernière classe du secondaire. Et depuis, je suis nappy hair au natural et je suis heureuse avec mon choix. Depuis, c'est toute une aventure en fait pour connaître mes cheveux, pour savoir qu'est-ce qui va avec mes cheveux. Alors, sur ma chaîne YouTube, je ne prétends pas vous donner la solution miracle pour vos cheveux. Tout ce que je veux faire passer à travers mes vidéos, c'est vous aider à assumer vos cheveux comme vous êtes. Non pas comme la société veut que vous soyez, mais comme vous êtes fait pour être. Si vous pensez que avoir les cheveux défrisés, c'est ça qui vous va, si vous vous sentez à l'aise avec ça et que cela n'a rien à voir avec une quelconque pression sociale, moi, je vous encourage d'aller. Parce que tout ce que je prêche, tout ce que je crois, en quoi je crois, c'est justement la volonté, la liberté de la femme de faire ce qu'elle veut de son corps et de ses cheveux. Et donc, si aussi c'est les cheveux naturels qui vous intéressent, alors embarque avec moi s'il te plaît parce qu'on va avoir du fun ensemble. En fait, ça fait plus d'un an qu'on est en train d'avoir du fun ensemble. On va pas se mentir, mais là je te rassure, attache ta ceinture parce que ça va être plus une question de cheveux, mais ça va être plus une question d'identité de femme noire, d'identité de femme qui vit une pression
sur la société où tu ne rentres pas nécessairement dans la catégorie beauté, où tu n'es pas dans les standards de la société, de ce que la société considère comme beauté. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour te dire que ça n'a pas de valeur. Ce que la société pense, ça n'a pas de valeur. Quand tu as une idée, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien quand tu es têtu, tellement que tu es belle, tu sais que tu es belle, dans ta tête tu es comme belle, comme tu acceptes tout en toi, tu te sens bien dans ta peau. Peu importe la personne qui va te donner des bullshit, qui va te donner des mensonges pour te manipuler, pour te faire croire que tu ne coches pas à certaines cases, mais tout ça, ça va être que des balivernes parce que tu sais déjà au fond de toi quel genre de personne que tu es et qu'est-ce que tu aimes à propos de toi. Alors, sur cette vidéo, ce que je veux te faire savoir, c'est que ce n'est pas seulement une question de faire des coiffures tous les jours, c'est vraiment une question de quelle est la relation que tu as avec toi-même, la relation que tu portes concernant tes cheveux. Est-ce que tes cheveux, tu essaies de faire en sorte que les gens t'acceptent? Ou est-ce que tu t'acceptes toi-même avec tes cheveux naturels et tu te considères belle? Est-ce que tu te kiffes, genre? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, comme, des fois après t'avoir coiffé, puis t'es comme, yo, je me kiffe dans le miroir. Tu vois, genre? Fait que c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Girls, vous êtes noires et vous êtes magnifiques comme vous êtes. Si vous portez des perruques, vous êtes belle aussi. Si vous avez des cheveux défrisés, vous êtes belle aussi. Si vous êtes au naturel, vous êtes encore plus belle. Ma chaîne, ce n'est pas pour blâmer certaines personnes pour leur choix, pour ce qu'ils font. Parce que moi aussi, je mets des perruques, des fois. Moi aussi, je porte des extensions, des fois. Par contre, j'aime mes cheveux. Donc, c'est ça que je veux prôner sur ma chaîne. C'est l'amour du cheveu crépus, l'amour du cheveu au naturel. Et ne pas se sentir comme si tu es comme dans une boîte et tu es forcé à faire quelque chose parce que la société veut que tu le fasses. Tu portes des perruques au moment où tu te sens bien avec, au moment où tu le portes pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, tu ne portes pas une perruque parce que tu veux cacher tes racines, parce que tu penses qu'avec tes cheveux crépus, tu n'es pas assez sociable. Là, il y a un problème. Là, mademoiselle, va falloir que tu travailles là-dessus puis que tu agisses vite. Parce que something's wrong. Mais si tu le fais juste pour changer de mode, juste pour changer de coiffure, il n'y a rien de mal en ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est là la petite nuance. Et j'aimerais aussi que toutes mes abonnés, j'aimerais aussi vous inviter à ne pas être dur envers les femmes qui portent des perruques, mais plus à les encourager à aimer leurs cheveux crépus, à les soutenir en fait. Parce que ça peut prendre du temps pour décoloniser nos cheveux crépus, pour décoloniser cette tendance qu'on a que les cheveux naturels ne sont pas beaux. Donc, je compte sur vous pour être des modèles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça, en gros, c'est mes cheveux. Moi, avant, mon aventure de cheveux, je vais pas vous le cacher, ça n'a jamais été comme « Oh, j'adore mes cheveux, I love my hair ». Non, ça n'a jamais été comme ça. Si vous venez de familles afro-antillaises, ou afro-américaine ou afro-française, vous savez très bien, surtout si vous venez dans une société où il y a qui est quand même diversifiée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de cheveux, beaucoup de types d'ethnicité. Donc, vous savez de quoi je parle. Comme des fois, c'est difficile pour vous d'avoir cette estime de soi parce que vous ne vous sentez pas représenté, parce que vos cheveux, on vous dit, vous passez toute votre vie à vous dire que c'est pas le beau cheveu. Vos cheveux sont pas censés être dans l'air, c'est censé être pendu sur votre dos. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi non plus, j'étais là. Mais ça m'a pris du temps pour accepter mes cheveux. Je me souviens de la première vidéo que j'ai faite, c'était durant la COVID-19. J'étais là, en fait, la COVID-19, c'était la période durant laquelle j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux parce que j'avais beaucoup de temps et j'avais rien à faire. Et c'est là que ma passion a vraiment commencé.
Et c'est là que depuis, je raffole de mes cheveux et je m'en fous. Moi, je cherche pas de longueur, je cherche pas à avoir des cheveux lisses ou whatever. J'aime mes cheveux tels qu'ils sont. J'ai des cheveux courts, crépus, 4C et j'en suis fière. Et je ne veux pas le changer, je ne veux pas avoir des cheveux qui pendent sur le dos, je ne veux pas avoir des cheveux plus longs que ça. Si ils grandissent plus longs, ben parfait. Mais moi, je suis satisfaite avec mes cheveux. Alors, cet amour des cheveux, de tes cheveux, excuse-moi, c'est ça que j'aimerais comme t'encourager à faire, à pratiquer, à aimer tes cheveux. Le moment où que tu t'acceptes, peu importe ce que les gens pourraient dire sur toi, je t'assure que cela ne va pas t'atteindre. Au contraire, tu vas te baquer, tu vas fight pour toi-même. Si quelqu'un t'attaque sur tes cheveux, tu vas te défendre. Tu vas être là pour toi-même. Tu ne vas pas te laisser rabaisser ou quoi que ce soit. Waouh, j'ai beaucoup parlé durant cette vidéo. Alors, je sais que je suis en train de parler d'une autre chose pendant que là, je parle sur le, sur le voice. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes habitués, c'est Darly, ça arrive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère aussi que ça vous a amené beaucoup de beau. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo de moi pour me présenter à vous officiellement, finalement. Bisous, ciao. I love you guys. Mouah.